Cela me donne l'occasion donc de donner cette conférence où on va voir ensemble les liens entre différents événements historiques de l'histoire de France, des causes aux conséquences, des conséquences aussi en revenant aux causes, en démarrant à partir de 1789 et de la Déclaration des droits de l'homme. Il y a eu par la suite 1830 le catholicisme qui cesse d'être la religion d'État, 1870 et le début de la Troisième République, 1884 et le rétablissement du divorce, 1905 et l'officialisation de la laïcité, séparation de l'Église et de l'État, 1965 et la clôture du Concile Vatican II, 1967 la contraception, mai 68 et la dégradation des mœurs, 1975 et l'avortement, plus récemment, maintenant en 2013, le mariage des invertis avec la loi Taubira, et donc toutes ces lois contre nature. Alors on va revenir en détail, bien sûr, sur toutes ces dates qui sont liées les unes avec les autres et qui ont participé à un processus que chacun a pu constater, observer, donc de 1789 à nos jours. Et donc ce processus mondialiste, cet enchaînement d'événements, est lié étroitement à la déchristianisation de la France. Ce projet vise clairement à déchristianiser, donc à paganiser, afin de pervertir, à réduire l'humain à du bétail, à un zombie, dans l'esprit du Talmud, dans l'esprit du nouvel ordre mondial. Le point de départ que l'on va voir ensemble, qu'on va vraiment analyser en détail, c'est la société sans Dieu. Et le point d'arrivée, donc on va voir ce que c'est, et on va juger l'arbre à ses fruits, tout simplement. Donc tous ces événements que j'ai rapidement énumérés en introduction sont liés entre eux, et on retrouve à chaque fois l'implication de la franc-maçonnerie. Donc dans mon avant-dernier livre, La franc-maçonnerie, 300 ans d'imposture, donc, que j'ai publié à l'occasion des trois siècles officiellement de la secte maçonnique, donc de 1717 à 2017, je relève 4 mesures importantes issues de 1789 que l'on doit à la franc-maçonnerie. Et donc tout d'abord, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, que l'on doit à la loge maçonnique de la Candeur et qui a été publiée par un franc-maçon, le marquis de Condorcet, qui est clairement Jésus-Christ mis hors la loi, c'est-à-dire que désormais l'humain ne parle plus des devoirs qu'il a logiquement envers Dieu, mais il ne met en avant que ses droits. La deuxième mesure maçonnique, c'est la constitution civile du clergé, qui avait été autrefois, à cette époque, donc, condamnée par le pape Pie VI, où, à partir de cette époque, le clergé est désigné par la République. C'est-à-dire que ce sont les membres de l'Église qui sont nommés par ceux de la contre-Église, ce qui est en soi une aberration. Troisième mesure maçonnique de 1749, c'est la loi Isaac Le Chapelier, qui a supprimé les corporations de métiers, donc qui a attaqué de front le monde du travail. Et ces corporations ont été remplacées plus tard par les syndicats qui sont subventionnés par l'État d'ailleurs, qui sont liés bien évidemment au pouvoir. Et la quatrième, c'est l'égalité en droit accordée aux Juifs que l'on doit à 2 francs-maçons, le comte de Mirabeau et l'abbé Grégoire. Donc, dans le prolongement de ces mesures et de 1789, nous avons la révolution politique de 1830 avec donc le catholicisme qui ne figure plus dans la Constitution et qui n'est plus la religion d'État. Donc révolution politique et non sanglante, contrairement à 1789 ou la Commune. Plus tard, encore 40 ans plus tard, nous avons en 1870 le début de la Troisième République qui va durer, qu'on va appeler la République, qui va durer jusqu'en 1940 avec la parenthèse du régime de Vichy, où nous assistons à partir de 1870 à une dictature anticatholique et anticléricale avérée,
d'un juif franc-maçon, Léon Gambetta. Il va y avoir pendant cette période, d'ailleurs, le rétablissement du divorce par l'avocat juif franc-maçon Alfred Naquet. Il va y avoir surtout toute une série de mesures directement dirigées contre l'Église, contre les clercs, contre l'enseignement catholique qui était autrefois confié aux religieux. Donc vraiment, l'idée pendant toute cette période, ça va être de chasser la religion de la société et des institutions, en s'en prenant surtout d'ailleurs au ministre de Dieu. Donc nous avons la suite logique de cette déchristianisation avec la loi de 1905 qui sépare l'Église et l'État. Et à ce propos, le pape Léon XIII a écrit que l'Église sans l'État, c'est une âme sans corps, et l'État sans l'Église, c'est un corps sans âme. Et en effet, la France, aujourd'hui, force est de constater qu'elle n'a plus d'âme. Et la mort, c'est la séparation des deux, je rappelle. Séparation du corps et de l'âme. Il y eut par la suite, bien plus tard, le Concile Vatican II, concile hérétique, conciliabule, qui est centré sur l'humain, tout comme d'ailleurs la Déclaration des droits de l'homme. On peut d'ailleurs faire petite comparaison, voir les liens entre ces événements. Donc, Concile de Vatican II qui fait entrer l'esprit du monde dans l'Église romaine, c'est vraiment fondamental, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité au Vatican, à travers des textes fondamentaux du Concile, donc Dignitatis Humanae pour la liberté religieuse, Lumen Gentium pour l'égalité, donc la collégialité, et puis le décret Nostra Aetate du cardinal Béat, qui prône l'œcuménisme indifférentiste, donc la fraternité au sein de cette Église conciliaire, la fraternité au sens large du terme d'ailleurs, avec les autres religions, donc la vraie comme les fausses. Et donc ce Concile Vatican II va engendrer l'apostasie. Et il faut y ajouter, selon moi, dans le même esprit d'ailleurs de Vatican II, dans les années 80, les rencontres interreligieuses d'Assise à partir de 1986, donc sous le règne de Jean-Paul II, et Vatican II dans les années 60, plus Assises dans les années 80, vont être des événements absolument déterminants qui vont engendrer l'apostasie généralisée. C'est-à-dire que désormais, on ne croit plus en rien, on ne se base plus sur des principes solides, qui nous viennent de Dieu, et ça va être la porte ouverte un peu à tout, et à n'importe quoi, et à la dégénérescence totale que l'on trouve d'ailleurs au sein même de cette Église romaine. C'est assez frappant, assez visible. Dans les années 60, nous avons aussi mai 68 et sa libération sexuelle qui va accélérer ce processus de déchristianisation, de dégénérescence. Donc auparavant, comme je l'avais dit, sous la Troisième République, il y a eu le rétablissement du divorce, que l'on doit à un juif franc-maçon, à un avocat, sur recommandation d'un rabbin. Le rabbin Citruc. Donc quand on fait un peu l'historique du divorce, il est issu de 1789, d'une révolution maçonnique en fait visant clairement le régicide, la mort du roi Louis XVI. Donc un complot maçonnique et antichrétien. Ce même divorce a été aboli sous la Restauration et il est réapparu sous la Troisième République. Aujourd'hui, nous avons droit à toute une série de lois contre nature au nom des droits de l'homme et de la démocratie, c'est-à-dire au nom de faux principes maçonniques. Donc, j'en ai rapidement parlé. Il y a la contraception en 1967 que l'on doit au juif franc-maçon alsacien Lucien Neuwirth. 1975, la légalisation de l'avortement de la juive franc-maçonne d'Umnaï Brit Simone Weil, de son vrai nom Simone Jacob. Plus récemment, en 2013, le mariage des invertis de la franc-maçonne guyanaise
Christiane Taubira, et on nous parle aussi de la théorie du genre, sur lesquelles les francs-maçons planchent, et que c'est même francs-maçons légitimes dans leur loge. Et pas que dans leur loge, même dans le monde profane. Donc clairement, il y a un lien qui est frappant, que tout un chacun peut constater, entre la franc-maçonnerie et donc les droits de l'homme, et 1789, et donc avec ce que nous subissons aujourd'hui. Alors, pour solutionner un problème, il faut s'attaquer aux causes, à la racine du problème. Les conséquences, on les constate, on les désapprouve, bien évidemment, on les déplore, mais on doit agir, selon moi, surtout sur les causes. Car si on agit uniquement sur les conséquences, on ne réglera jamais le problème, tout simplement. Alors, comment en est-on arrivé là? Comment on a pu descendre aussi bas et comment pourra-t-on s'en sortir? Alors, ça sera difficile, ce ne sera pas évident, puisque, à en croire Monseigneur Charles Prépel, on ne se relève jamais de l'abandon des principes. Ou alors, si on s'en relève, on met vraiment un certain temps pour s'en relever. Mais nous, aujourd'hui, le problème de départ que nous allons étudier ensemble, en détail, c'est cette société sans Dieu, ou naturalisme politique, comme l'écrivait Monseigneur Henri de Lassus dans 2 livres qui m'ont beaucoup formé, il y a maintenant quelques années, que j'ai étudié en profondeur. Ces 2 livres, ce sont Le problème de l'heure présente, qu'il a publié en 1904, puis La conjuration antichrétienne, qu'il a publié quelques années plus tard, où, selon moi, c'est l'auteur qui a le mieux analysé cette société sans Dieu, qu'il appelle par ailleurs naturalisme politique, depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui est en quelque sorte l'évangile de la République, l'évangile du nouveau régime. C'est-à-dire que de même que nous, chrétiens, nous avons les évangiles comme base morale et comme loi, d'ailleurs, dans la société d'autrefois, les membres de la contre-église, les francs-maçons, ont eux aussi, en fait, leur évangile, avec donc cette déclaration des droits de l'homme. Donc cette société sans Dieu, issue de la déclaration des droits de l'homme, nie toute fin surnaturelle. Elle est privée de transcendance, elle est anthropocentrique, c'est-à-dire centrée sur l'humain au lieu d'être centrée sur Dieu. Donc autrefois, du temps de l'Ancien Régime, il y avait un roi, donc chrétien, qui se devait de faire appliquer le règne social de Jésus-Christ, œuvrer pour le bien commun, l'intérêt général dans la société, le souci des âmes, qui devait montrer l'exemple dans son comportement de tous les jours, qui était proche d'ailleurs du peuple, proche des pauvres, des lépreux, etc., etc., et qui devait être le lieutenant du Christ. Donc on était dans une société, disons, théocentrique. Et l'âge d'or, d'ailleurs, de cette société, du temps de l'Ancien Régime, qui est aussi l'âge d'or du Moyen-Âge et du christianisme, c'est le XIIIe siècle, avec le règne de Saint-Louis et la théologie de saint Thomas d'Aquin. Je ferai remarquer, il n'y a pas d'âge d'or de la République. Contrairement à ce que certains faux patriotes et vrais sionistes, comme Éric Zemmour, veulent nous faire croire, comme quoi l'âge d'or, c'est les années 60, pas du tout. On va le voir ensemble, les années 60, c'est une catastrophe. C'est un virage destructeur, les années 60. Donc il n'y a pas d'âge d'or de la République, alors qu'il y a eu un âge d'or de la civilisation chrétienne. Ce phénomène, l'anthropocentrisme, remonte à la Révolution, car selon le franc-maçon Lafargue, la Révolution, c'est le triomphe de l'homme sur Dieu. Et il s'agit là d'une inversion, puisque c'est la créature qui est à la place du Créateur. Et vous allez retrouver la même analyse d'ailleurs chez l'illustre Monseigneur Jean-Joseph Gaume, dans son livre « La Révolution, recherche historique », dans une célèbre tirade que j'ai pu cité par le passé et que vous retrouvez notamment d'ailleurs dans le complot contre Dieu. Donc voilà, il y a cette idée vraiment d'inverser les choses, qui est proprement satanique d'ailleurs, c'est-à-dire de mettre donc la créature sur l'autel à la place du Créateur. Quant à saint Thomas d'Aquin, il affirmait en son temps que tout pouvoir, toute autorité vient de Dieu, ce qui est
évidemment vrai, mais cette société sans Dieu nie précisément ce pouvoir. Elle prône l'humanisme, hein, alors qu'elle n'a jamais fait dans l'intérêt de l'humain, contrairement à ce qu'elle prétend. Elle n'a jamais fait dans l'intérêt général, hein, ou tout du moins on attend encore qu'elle fasse dans l'intérêt de l'humain. Alors, un simple petit rappel, et là, petite notion de catéchisme qui ne fait jamais de mal, au sujet de Dieu. Dieu, c'est le créateur de toutes choses, sur la terre comme au ciel, donc les choses visibles et invisibles, hein, donc vous et moi, nous sommes des créatures de Dieu, hein, donc les choses visibles, hein, donc la terre, la mer, les animaux, les plantes, etc., les humains, mais aussi les choses invisibles, donc les anges. Lucifer est une créature de Dieu. Donc Dieu est infiniment bon, infiniment parfait, donc il est l'infini. On s'en apercevra certainement au moment de notre éternité, hein, que l'on méritera, d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Il est la perfection, contrairement à nous, êtres humains, qui sommes imparfaits. Il a été au début, il sera à l'arrivée. Il est l'alpha et l'oméga, mais là, dans cette société sans Dieu, comme son nom l'indique, il est nulle part. Il a été chassé. On a supprimé le Créateur, et il ne reste donc que la créature qui, livrée à elle-même, se prend pour Dieu et se permet tout et n'importe quoi. Et là, on constate que l'humain, il est capable de faire du bien, mais il est surtout capable de faire du mal. Et il peut aller très loin dans le mal, surtout quand il est coupé de Dieu. Et on s'en aperçoit en ce XXIe siècle ténébreux, avec toutes ces affaires, avec le blasphème, les péchés mortels qui sont omniprésents, le blasphème, les lois contre nature que j'ai rapidement évoquées, donc ce démon qui est vraiment omniprésent, quoi, hein, ça peut aller loin. Donc les affaires de pédocriminalité, hein, qui ne sont plus des cas isolés, hein, les sacrifices humains, tous ces enfants qu'on ne retrouve plus, hein, et tous les jours, hein, on voit des images comme ça, c'est assez incroyable, hein, et flippant même. Donc ceci n'est qu'un constat, mais c'est aussi la porte ouverte sur le plan politique et général, sociétal, à tous les totalitarismes. Donc on l'a vu au siècle dernier, quand on rejette Dieu, on a vu que le plus grand génocide du XXe siècle, ce fut le communisme athée. Et oui, qui a fait quand même des millions de morts. Voilà, des centaines de millions de morts. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, avec le sionisme politique qui a pris le relais, hein, puisqu'en fait, ceux qui défendaient le communisme hier, hein, ce sont grosso modo les mêmes que ceux qui défendent le sionisme politique aujourd'hui, et qui a une emprise certaine sur les nations occidentales, sur les grandes puissances. Donc l'humain est coupé de Dieu. On est dans l'athéisation de la société, et donc ce même humain est plongé dans la triple concupiscence, donc concupiscence des yeux, de la chair et de l'orgueil. Et ce, à cause du péché originel, car l'humain, sa nature, c'est d'être un pécheur, depuis donc ce péché originel de nos premiers parents, Adam et Ève. Et donc cette triple concupiscence va ouvrir la voie au vice et au péché. Hein, d'ailleurs, les guerres civiles ou mondiales ne sont que la conséquence des péchés mortels des hommes. Hein. Et quant au mondialisme, hein, donc le nouvel ordre mondial, dont la nature est satanique, est un complot des vices. Tout ceci est lié, et en fait l'humain ne s'en sort pas, tout simplement parce qu'il est prisonnier de ses sens et de ses vices. Voilà. Donc pour faire front en fait à ce système, il faudrait être incorruptible dans un premier temps, quoi. Ça, c'est vraiment fondamental, parce que, et ça, en face, ils le savent très bien. Quand, par exemple, ils nous mettent en avant hein, Jean-Marie Le Pen, qui en fait chapeaute, hein, la PME Le Pen, qui chapeaute en fait le camp national depuis maintenant des décennies, ils savent très bien qui ils mettent en avant, quoi, hein. Ils savent très bien ses vices et ses vertus, surtout ses vices d'ailleurs, plus que ses vertus. Voilà. L'humain est un pécheur, il a le mal et le bien en lui, des vices et des vertus, hein, je ne vous apprends rien, mais on nous dit qu'il est la solution, l'humain. Alors, il y a Jean-Luc Mélenchon qui nous dit cela, mais pas que lui, puisqu'en fait, tous les humanistes, tous ces dirigeants en fait, de la contre-église disent cela, hein, c'est dans l'anthropocentrisme. L'humain est la solution. Alors,
Bon, il pourrait être la solution, l'humain, s'il n'y avait pas eu le péché originel. Si on nie le péché originel. Ce que font d'ailleurs les membres du Grand Orient de France. Et oui, ils nient ce péché originel. Donc l'homme est naturellement bon. Hein, voilà. C'est dans l'esprit d'ailleurs d'Étienne Chouard. L'homme est naturellement bon. Donc c'est l'addition de ces hommes bons qui doit faire que démocratiquement on va élire un homme bon. Non, c'est faux, ça ne marche pas comme ça. On n'est pas dans la France des bisounours là. Hein. On est dans la République française, hein, qui est l'anti-France et qui est une dictature sioniste, hein, on s'en aperçoit. Et si vous contestez cela et que vous mettez un gilet jaune, ben, vous prenez quelque chose dans la tête, hein, et vous risquez votre vie, voilà, concrètement. Là, on a le boomerang, quoi, hein, qu'on se prend en pleine figure. Donc, l'homme serait la solution, on nous dit. Alors, si, en effet, s'il n'y avait pas le péché originel, si l'homme était un saint, si tout être humain était un saint, en effet, ça serait la solution. Mais ce n'est pas le cas. Car là, l'humain est coupé de Dieu. Et des saints qui sont coupés de Dieu et qui ne croient pas en lui et qui le rejettent, je suis désolé, mais cela n'existe pas. Alors, la solution à cette société sans Dieu nous est apportée de manière claire, limpide et directe par le cardinal Pi, que j'ai pris plaisir à citer dans mon livre « Le complot contre Dieu ». Toute solution humaine est désormais impossible. Il ne reste à notre société qu'une alternative, se soumettre à Dieu ou périr. Rien ne sera fait tant que Dieu ne sera pas replacé au-dessus de toutes les institutions. On parle aujourd'hui d'un grand parti de l'ordre et de la conciliation. Un seul parti pourra sauver le monde, le parti de Dieu. On parle de rapprochement à opérer. C'est de réconcilier la terre avec le ciel. La question qui s'agite et qui agite le monde n'est pas de l'homme à l'homme, mais de l'homme à Dieu. Et c'est toute la différence donc entre cette relation purement horizontale et donc cette verticalité que en fait la Révolution, hein, et la République a coupé. En fait, hein, on nous a coupé les canaux de la grâce. Hein, voilà. Donc ce qu'écrivait le cardinal Pi au XIXe siècle est tout à fait vrai, mais malheureusement, aujourd'hui, la population française est très éloignée de ce genre de considération. Alors, les défenseurs de la société sans Dieu, qu'ils soient socialistes, communistes, libéraux, mondialistes, sionistes, européistes, souverainistes, je sais pas quoi d'autre en iste, ou même soi-disant nationalistes, tous ces gens-là, généralement sont affiliés à une loge, hein, au sein du pouvoir. Donc tous ces gens-là promettent le bonheur terrestre, ils le promettent, hein, le bonheur terrestre, au lieu du paradis céleste. Et ça, c'est vraiment une fracture, selon moi, qui est fondamentale, hein, entre la société sans Dieu et la société avec lui, du temps de l'Ancien Régime. Et la suite logique que d'ailleurs le docteur François Planté risque d'évoquer ou même d'aborder après moi, c'est le transhumanisme, qui a d'ailleurs une origine juive, hein, encore une fois, bon, j'y peux rien, c'est comme ça, puisqu'on retrouve un certain Ray Kurzweil à l'origine du transhumanisme, hein, qui est considéré officiellement en tout cas comme le pape du transhumanisme, et donc ce transhumanisme est dans la recherche de l'éternité sur Terre, par le biais de l'intelligence artificielle, de l'homme augmenté, hein, il vise, soi-disant, la perfection humaine. Alors déjà, pour tout chrétien, la vie sur Terre est une préparation à la vie éternelle. Mais là, dans la société sans Dieu, la vie terrestre est une fin en soi. Et si on se met à la place des transhumanistes, c'est dans une certaine logique qu'il y a donc cette recherche de prolonger au maximum la vie terrestre, quoi. Alors nous sommes dans un athéisme d'État depuis 1789, mais plus particulièrement, je trouve, depuis la Troisième République. Et cet athéisme conduit forcément au matérialisme et à l'individualisme. Nous sommes donc dans une société sans Dieu, qui est même une société contre Dieu, comme l'a très bien analysé dans son introduction, dans son encyclique
Humanum Genus, le pape Léon XIII, dans son encyclique donc antimaçonnique de référence, où il parle que l'humain, ici, se passe de Dieu et là, agit directement contre lui. Et nous, en France, on s'en est aperçu avec la laïcité, hein, qui est en fait la religion officieuse des francs-maçons. On a vu le caractère anticatholique vraiment satanique en fait de cette Troisième République, hein, qui a été et ces persécutions donc antichrétiennes qui ont été vraiment flagrantes. Et là, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il n'y a en fait pas de neutralité entre Dieu et Satan, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, hein. Si on n'est pas dans le camp de l'un, eh bien, on se retrouve forcément dans le camp de l'autre. Aujourd'hui, les gens approuvent majoritairement cette société sans Dieu. Mais ce n'était pas le cas du temps de 1789 au XVIIIe siècle, et ce n'était pas le cas non plus au XIXe siècle. Aujourd'hui, tout simplement parce que la France était majoritairement chrétienne, contrairement à aujourd'hui. Aujourd'hui, le peuple veut un peu plus d'argent à la fin du mois. Il veut un peu moins de taxes, un peu moins d'impôts, être moins racketté par l'État, moins de raquettes sur la route, hein, ce sont les revendications des Gilets jaunes. Tout simplement parce que le peuple est déchristianisé, il est paganisé. Donc, ces revendications sont purement matérielles. C'est logique. Donc, on est dans un peuple paganisé et dans l'esprit, finalement, de l'Empire romain du temps de l'Antiquité, c'est-à-dire du pain et des jeux, donc le célèbre mondialiste, hein, franquiste, Zbigniew Brzezinski, en a parlé dans son livre Le Grand Échiquier, il a appelé cela le Tititainment, donc la société du divertissement, hein, du pain et des jeux. J'ajouterai dans l'esprit de Louis-Ferdinand Céline, pas très catholique ça, Louis-Ferdinand Céline, j'ajouterai du vin aussi, du pain, du vin et des jeux. Et oui, parce que bon, c'est bien beau d'avoir le frigo rempli, un divertissement le week-end, d'aller voir le match de l'OM ou du RCT, mais il faut un peu d'ivresse quand même, un peu de passion. Donc du pain, du vin et des jeux. Donc le peuple français, dans son ensemble, ne remet pas en question le système. D'ailleurs, on le voit dans les rangs des Gilets jaunes, certains réclament une 6e République. Donc ils n'ont pas compris que le problème, c'était la République, hein, et que ce n'était pas la solution. Ils demandent plus de démocratie. Là aussi, ils n'ont pas compris que c'était le système de domination de la judo-maçonnerie, quoi, hein, de nos bourreaux. Donc ils en demandent encore plus, quoi, hein, et il y a bien sûr des démagogues pour leur faire croire que c'est la vraie démocratie qu'il faut, quoi, hein, et que là on est dans une fausse démocratie. Donc voilà, ils n'ont pas compris que ça aussi c'était le problème et pas la solution. Donc le peuple français, de plus en plus, a conscience qu'il a une marionnette, hein, de la haute finance, de la banque Rothschild, donc du pouvoir occulte, qui lui donne des petites miettes, encore qui ne donne rien du tout, qui lâche rien. Et lui, il veut quoi? Il veut un peu plus de miettes, quoi. Il veut de grosses miettes. Bon. Alors qu'est-ce que ça change, ça? Ben, ça ne change pas grand-chose, sauf peut-être avoir une bouteille de coca en plus dans son frigo, quand on a un peu plus de pouvoir d'achat, ou j'en sais rien, moi, ou pouvoir aller un peu plus au cinéma, voir de la merde d'Hollywood, enfin, en gros, concrètement, c'est ça. Mais fondamentalement, concernant notre existence, concernant notre salut, concernant le bien commun dans la société, les problèmes de fond que nous vivons, qu'est-ce que ça change? Ben, rien du tout. Donc le peuple, alors ça c'est le pompon, le peuple demande le pouvoir tout en étant pacifique. Donc en fait, on demande gentiment le pouvoir à ses propres bourreaux, quoi. Voilà. Ce qui nous amène à notre perte, voilà, donc bon, on va citer les noms, hein, les Attali, Bauer, Khalifa, Kierman, etc. Bernard-Henri Lévy, messieurs, on veut le pouvoir. Et alors? Ils vont nous le donner, c'est ça. Donc le pouvoir, il se demande gentiment à nos bourreaux, c'est ça, de la synagogue de Satan. Non, en fait, le pouvoir, c'est pas compliqué. Soit il se prend par la force, soit il se prend pas. Voilà. Le peuple veut une révolution, veut faire la révolution, on nous dit. Veut faire la révolution. Mais la première des révolutions, je ne vais pas vous l'apprendre, hein, à faire, c'est dans nos têtes et dans nos cœurs, hein. Et il s'agit donc d'une contre-révolution.
La décadence, hein, on part des causes, 1789, aux conséquences, on va revenir aux causes, hein, vous en faites pas. Donc la décadence, elle, c'est la conséquence, qui est assez logique d'ailleurs dans notre République dégénérée, qui ne souhaite surtout pas se soumettre à Dieu. Et d'ailleurs, ce fut le message envoyé par la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Hein. Ne pas se soumettre à Dieu, ne pas servir. Ne pas servir, c'est en latin non serviam. Non serviam, c'est quoi? C'est le slogan de Lucifer. Voilà. Quant à la religion catholique, on y vient, puisque c'est surtout elle qui est ciblée par la République judo-maçonnique. La religion catholique, je rappelle que c'est une religion de miracles, miracles qu'ont réalisé Jésus-Christ, puis les grands saints durant 2000 ans. Donc cette religion du Dieu fait homme, du Dieu incarné en homme, qui est descendu aux enfers pour revenir sur terre lors de sa résurrection, résurrection qui est elle-même à la fois une prophétie réalisée, hein, puisqu'il avait annoncé, hein, mais aussi un miracle. Il y a vraiment cette notion de miséricorde et d'élévation, puisque imaginez bien Dieu qui donc s'incarne en homme, qui se met à notre niveau, simple être humain, pour être humilié donc, hein, tout le long hein, donc, de sa passion, pour mourir sur la croix comme ça, ensanglanté, pour qu'on puisse aller au ciel. Donc il descend pour que nous, on puisse remonter. Donc ça, c'est purement donc, miséricordieux. Donc il y a cette notion d'élévation qu'on retrouve donc dans le christianisme. Donc cette religion s'efforce de nous faire monter au ciel, c'est là où je veux en venir, alors que le naturalisme politique, la société sans Dieu, elle, se charge de nous ramener à terre hein, et de nous opposer, bien sûr, les uns aux autres dans le fameux diviser pour mieux régner. C'est-à-dire qu'on importe massivement une catégorie de population hein, et on dit à ceux qui y sont déjà, maintenant, il faut vous mettre sur la gueule avec eux. Voilà. Et pendant ce temps, nous, on va foutre le camp dans notre patrie de cœur hein, au Moyen-Orient. En gros, voilà, pour schématiser rapidement. Donc si l'homme n'a plus rien au-dessus de lui, il n'a aucune autorité, il est du coup son propre maître. Les communistes diront ni Dieu ni maître. Mais s'il n'y a pas Dieu, il ne reste plus que la créature. Et donc la créature est son propre maître. Et donc, c'est dans une certaine logique qu'on demande la souveraineté du peuple. Mais je rappelle que cette souveraineté du peuple, c'est ce qui était déjà mis en avant lors de la Révolution de 1789. Hein, officiellement, c'était donc la souveraineté du peuple en lieu et place de la souveraineté de Dieu et la déesse raison, que les révolutionnaires francs-maçons ont d'ailleurs opposé à la foi. Alors que la foi se base sur la raison, elle s'appuie sur la raison. Il n'y a pas à opposer l'un et l'autre, hein, l'une et l'autre, pardon. Donc là, on a une souveraineté du peuple et donc la loi du nombre en lieu et place de la souveraineté de Dieu avec donc autrefois ce roi très chrétien qui devait œuvrer pour le bien commun et l'intérêt national. Donc l'humain qui se prend du coup pour Dieu, pour l'égal ou le supérieur au très haut, commet forcément le péché d'orgueil de Lucifer. Quant à 1789, en fait avec son aboutissement, hein, c'est-à-dire le régicide de Louis XVI le 21 janvier 1793, c'est quoi? C'est le péché originel du nouveau régime. Hein. 21 janvier 1793, donc avec donc, ce régicide qui est à la fois la finalité et l'aboutissement. Et j'ajouterai les crimes de la terreur, que l'on doit aussi à des francs-maçons, et l'épuration antichrétienne de Vendée. Dans le même esprit, tout ça. Donc nous avons une société sans Dieu depuis 1789, mais pas une société sans religion d'État. Donc autrefois, il y avait le catholicisme, hein, donc comme religieux d'État, qui a été aboli en 1830, donc qui ne figure plus dans la Constitution, mais nous avons une religion officieuse d'État, qui est celle donc des francs-maçons. Cela a été avoué maintenant il y a plus d'une dizaine d'années par Vincent Peillon. Donc cette laïcité et la religion des francs-maçons
depuis la Troisième République, il le dit, ça germait dans les milieux républicains et maçonniques. Et on s'aperçoit que cette laïcité poursuit finalement l'anéantissement du surnaturel et du catholicisme dans la société, dans les institutions, mais dans toutes les couches de la société. Au sujet de la société sans Dieu, on va prendre le cas de la France et de la famille, car la société, c'est une addition de famille. Alors d'abord sur la famille, la Sainte Écriture nous dit, à travers la lettre de saint Paul aux Éphésiens, chapitre 5, je cite, « Que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise au Christ, de même aussi les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Vous, maris, aimez vos femmes comme le Christ aussi a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Le chapitre 6 poursuit. « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » Honore ton père et ta mère, ça c'est le 4e commandement de Dieu. Voilà. Ni plus ni moins, dans les deux sens. C'est-à-dire les enfants qui doivent obéissance à leurs parents et les parents qui doivent éduquer leurs enfants dans l'esprit chrétien du Christ. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'excitez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les dans la discipline et l'instruction du Seigneur. Alors tout ça c'est très bien, bien évidemment, mais le problème c'est que dans l'éducation aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose de chrétien. Il n'y a plus grand-chose dans les familles en rapport avec ce passage de la Sainte Écriture. Et le féminisme n'a certainement pas arrangé les choses, puisqu'il a gagné beaucoup trop d'esprit, il a participé, le féminisme, à cette dégradation, à cette perversion des mœurs. Le mariage, lui, n'est plus sacré, ou quasiment plus, c'est-à-dire qu'on ne se marie quasiment plus devant Dieu. Ou alors, si on se marie devant Dieu, c'est parce que c'est l'habitude familiale, parce que c'est culturel, ou pour faire un coup juteux qu'on se marie, en fait. C'est assez triste, mais c'est ainsi. Donc, on ne regarde plus ensemble vers le ciel. Et dès lors, les relations deviennent purement terre à terre et matérielles. Or, seul un même état d'esprit unit. Alors, on peut avoir un même état d'esprit pour quelque chose, mais aussi contre quelque chose. On s'en est aperçu avec les Gilets jaunes. Il y a même état d'esprit chez les Gilets jaunes qui ont pourtant de nombreuses divergences les uns avec les autres, mais ils ont un même état d'esprit contre le gouvernement Macron. Mais on peut aussi avoir un état d'esprit pour quelque chose. Et ça, c'est encore mieux. En général, c'est plus constructif, ça. Par exemple, lorsqu'on va réciter le rosaire à plusieurs dans une cathédrale, ou lorsqu'on va faire un covoiturage pour, je ne sais pas moi, effectuer une retraite spirituelle de Saint-Ignace. Donc on est animé d'un même état d'esprit. Voilà. Mais tous, donc, d'un point de vue positif, je veux dire. Donc, pour revenir au couple, il faut que les deux regardent ensemble dans la même direction. Malheureusement, ce n'est plus tellement le cas. Donc chacun voit midi à sa porte son intérêt et non l'intérêt supérieur de la famille en partant d'un principe supérieur qui est celui, tout simplement, du principe divin. De faire la volonté de Dieu. C'est tout simple, ça. On fait la volonté de Dieu. Alors, c'est quoi faire la volonté de Dieu? Alors là, dans le cadre donc, du mariage, de la famille, c'est le mariage, faire la volonté de Dieu. Pour procréer, afin de fonder une famille, tout simplement. Alors ça, c'est en théorie. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que il y a presque plus de chrétiens, quoi. Il y a presque plus de chrétiens qui vivent chrétiennement, qui sont pratiquants, et ça devient de plus en plus donc difficile et compliqué que l'un et l'autre soient vraiment des chrétiens et se marient donc devant Dieu et voilà, fassent les choses en ordre. Et oui. Alors Dieu ne trône plus au-dessus des familles car on ne croit plus en lui, ce qui nous renvoie au problème crucial de l'apostasie, sur lequel je vais revenir.
La solution dans la famille passe donc par le mariage devant Dieu, mais aussi par les recommandations lumineuses de saint Augustin, que je n'ai pas pu m'empêcher de citer dans le dernier chapitre du complot contre Dieu. Tu conduis et instruis les enfants avec tendresse, tu soumets les femmes à leur mari par une chaste et fidèle obéissance, non pour assouvir la passion, mais pour propager l'espèce et constituer la société de la famille. Tu donnes autorité aux maris sur leurs femmes, non pour se jouer de la faiblesse du sexe, mais pour suivre les lois d'un sincère amour. Tu subordonnes les enfants aux parents par une sorte de libre servitude, et tu préposes les parents aux enfants par une sorte de tendre autorité. Tu unis non seulement en société, mais dans une sorte de fraternité, les citoyens, les nations aux nations et les hommes entre eux par le souvenir des premiers parents. Tu apprends au roi à veiller sur les peuples et tu prescris au peuple de se soumettre au roi. Tu enseignes avec soin à qui est dû l'honneur, à qui l'affection, à qui le respect, à qui la crainte, à qui la consolation, à qui l'avertissement, à qui l'encouragement, à qui la correction, à qui la réprimande, à qui le châtiment. Et tu fais savoir comment, si toutes choses ne sont pas dues à tous est due la charité et à personne l'injustice. Voilà, la justice et la charité, tout simplement, des vertus très simples que nous rappelait à juste titre saint Augustin. Ça date, IVe siècle. Voyons désormais le problème de la société sans Dieu pour la France, qui, je le rappelle, est la France du baptême de Clovis. Et d'ailleurs, même le général Charles de Gaulle, qui avait rétabli la République et la franc-maçonnerie, de Gaulle avait reconnu que l'histoire de France commence avec Clovis. Et c'est l'occasion de faire un petit flashback historique sur les débuts de la France, donc du royaume de France, avec donc ce grand combattant que fut Clovis, qui était un païen au départ, un païen devenu le roi des Francs saliens en 481, qui a ensuite épousé en 493 Clotilde, qui était une jeune princesse burgonde qui, elle, a été élevée dans la foi catholique. Il s'agissait donc d'un mariage mixte entre les deux. Et donc, autrement dit, la France a pris racine avec le baptême de son premier roi à Reims par l'évêque Saint-Rémy le 25 décembre 496, donc suite à la victoire des Francs sur les Alamans à Tolbiac, avec donc ce jour-là cette sainte ampoule qui nous est apportée par cette blanche colombe, qui est assez incroyable quand même, qui surgit comme ça de nulle part et qui revient comme ça à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité. Il y aurait un livre à écrire là-dessus. Donc auparavant, je rappelle qu'il ne s'agissait pas du royaume de France, il s'agissait de la Gaule romaine. Et donc il y avait différentes tribus, des dizaines qui se faisaient la guerre, qui s'entretuaient très souvent d'ailleurs, dans la barbarie pour gagner des terres, du pouvoir, des richesses. Et donc en quelque sorte, c'est donc ce royaume des Francs qui a réussi à unifier toutes ces tribus et à mettre entre guillemets un peu tout le monde d'accord. Donc depuis ce jour, le 25 décembre 496, la vocation de la France est divine. Et donc cette même France sera ensuite considérée comme la fille aînée de l'Église, alors qu'elle n'est pas la première à s'être convertie historiquement au christianisme, puisque auparavant il y avait eu l'Arménie. Cette France est basée sur le pacte de Reims. Sa mission est divine, comme l'a très bien écrit d'ailleurs le marquis de la Franquerie dans son livre La mission divine de la France, qui est toujours en vente d'ailleurs aux éditions Saint-Rémy. Et donc cette France fille aînée d'Église va régner durant quasiment 13 siècles. Et il fallut un complot maçonnique d'envergure finalement internationale pour y mettre fin. Alors aujourd'hui, nous sommes hélas très loin de cette France qui a rayonné sous Saint-Louis au XIIIe siècle.
Aujourd'hui, il y a, selon moi, sur le plan spirituel et religieux, 4 catégories dans la population française. La première catégorie, ce sont ceux qui ont la foi catholique et qui sont malheureusement minoritaires. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui sont dans une fausse religion, une fausse spiritualité, dans ce qui se fait d'ailleurs beaucoup aux États-Unis au nom du pluralisme religieux. Il y a énormément de sectes, beaucoup d'ailleurs de tendances protestantes. Donc cette seconde catégorie est en progression, on compte un certain nombre d'adeptes. La troisième catégorie, ce sont ceux qui ne croient en rien, qui sont donc soit agnostiques, soit athées, quoi. Donc cette catégorie est nombreuse, il y a beaucoup. Donc dans cette troisième catégorie. Et la quatrième catégorie, ce sont ceux qui ont une foi négative, une foi talmudique, une foi satanique. Alors, ces gens-là ne sont pas très nombreux, mais ils sont très influents. Et le problème, c'est qu'ils sont dans les valeurs inversées en opposition à l'ordre naturel, qui est voulu par Dieu. Et donc, c'est cette dernière catégorie qui fait les lois et qui dirige les nations. C'est ça le fond du problème. Alors, cette société sans Dieu, qui ne supporte plus la frustration, qui ne supporte plus le silence, ni même l'ennui, qui vit constamment dans le bruit, dans l'agitation et non dans la passion raisonnée, cette société de l'hédonisme, du pain, du vin et des jeux, est dans la course au plaisir. Elle est dans la recherche constante de ce plaisir, et non du mérite. Et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'il n'y a plus de grands saints, c'est pas un hasard. Et donc là, on est encore dans une autre inversion. C'est-à-dire que logiquement, on doit faire ce qu'on a à faire. C'est-à-dire qu'on doit faire son devoir d'État, on doit travailler pour gagner sa vie, évidemment. On doit agir, si possible, charitablement. Et si on travaille correctement, en principe, on doit récolter les bons fruits de son travail. Voilà. Et donc avoir une certaine récompense, en fait, du ciel, tout comme la grâce, qui est un don surnaturel que Dieu nous accorde ou pas. Et donc le plaisir vient après, ou il ne vient pas d'ailleurs. Et donc quand on l'obtient, on l'apprécie, car on l'a mérité. Alors que là, en fait, on est sous perfusion hédoniste, quoi. C'est-à-dire qu'on recherche ça sans arrêt, quoi. C'est-à-dire qu'on prend son smartphone, et je dis ça aussi pour moi-même, c'est-à-dire que voilà, il faut absolument qu'on se fasse plaisir, quoi. Voilà. Ce qui n'est pas naturel et ce qui finalement n'est pas sain. Qu'est-ce qui a généré 1789 la Déclaration des droits de l'homme et la société sans Dieu? Des divorces de masse, avortement, contraception, famille éclatée, délinquance, en conséquence justement de ces familles éclatées, de la mauvaise éducation, des guerres même, au nom de l'athéisme d'État, on l'a vu au siècle dernier avec le communisme. Plus récemment, le mariage des invertis, l'adoption par ces invertis, maintenant, la GPA, qui est tout simplement la marchandisation de l'enfance, la théorie du genre même, choisir son genre, voilà, je sais pas, c'est quoi votre genre, chacun son genre. Bon. Où clairement on est dans la négation du réel, l'homme n'est plus un homme, une femme n'est plus une femme, et finalement, le transsexuel est l'avenir du XXIe siècle. La preuve de cette dégénérescence, nous l'avons par les chiffres, puisque la France est un des pays qui consomme le plus d'antidépresseurs dans le monde et qui est le premier en Europe. C'est aussi un des pays en Europe où il y a le plus de suicides. Alors c'est assez difficile à évaluer, mais il y en aurait, parce qu'il y a suicide et suicide, quand on est vraiment en fin de parcours
et qu'on abrège la souffrance, et puis il y a vraiment le suicide, on a 20 ans et on se jette d'une tour. Bon, il y a une différence entre les deux. Donc c'est assez difficile à évaluer, mais il y aurait environ, selon les statistiques officielles, près de 10 000 suicides par an. Ce qui est colossal. Le suicide est étroitement lié à l'absence de foi, hein, et donc à l'apostasie. Donc cette société déchristianisée, paganisée, anthropocentrique, donc centrée sur l'humain, droit de l'homiste, hédoniste, consumériste, hein, on peut avoir, il faut absolument consommer, quoi, hein. On a vu des scènes comme ça absolument hallucinantes, hein, que dès qu'il y a des promotions, des magasins comme ça, on ouvre la porte et les gens se bousculent et sprintent, quoi. Ils sprintent pour aller acheter de la merde, quoi, du Nutella. Non, mais ça, c'est incroyable, quoi. Ils se battent pour acheter un pot de Nutella à 1 euro de moins. Non, mais on en est là, quoi, hein. Donc, cela a un nom, c'est le consumérisme. Et encore, le mot est faible, hein, là, hein. Consumérisme. Et donc, au final, cette société est dépressive. Et donc, ça, c'est la société que nous voulons pour nos enfants, non ? Cette société-là, donc cette société sans Dieu. Personnellement, je ne le crois pas. Donc, la perversion des mœurs, c'est un peu l'intitulé de ce jour, hein, de la société sans Dieu à la perversion des mœurs. Donc, on est dans des mœurs perverties, hein, nos habitudes de vie sont perverties, hein, au quotidien, dans nos comportements, dans notre langage, hein, etc., etc. C'est devenu malheureusement une normalité et la vertu une anomalie. Et ça, c'est la conséquence en fait de notre société dont la nature est talmudo-maçonnique. Voilà. Donc les mœurs sont à présent païennes et non chrétiennes. Et la télévision qui est apparue dans les années, il y a un très bon livre là-dessus, c'était TV Lobotomie, hein, de Murger. La télévision qui est apparue dans les années 60 a, selon moi, accéléré ce processus de perversion, donc dans notre quotidien, dans nos habitudes de vie, dans notre langage, dans nos comportements, qu'ils sont malheureusement trop souvent calqués sur la télévision. Donc toujours plus de vulgarité, toujours plus de grossièreté, de perversion, de vice, de sexe, de violence, de culte de l'ego, de culte de l'argent. Il y a clairement un complot contre notre intelligence, hein. Le docteur Planté pourrait en parler bien plus que moi, hein, puisque là on touche clairement à nos neurones, hein, et donc à nos cerveaux. Donc complot contre notre intelligence qui est parfaitement symbolisé d'ailleurs par la télé-réalité, quoi. C'est vraiment implacable. Donc c'est la télévision plus Internet et les réseaux sociaux qui jouent un rôle aujourd'hui considérable. Ce sont ces médias, ces écrans en fait, hein, qui sont très nocifs et qui éduquent nos enfants aujourd'hui. Donc il y a clairement un projet de perversion de l'enfance, donc de l'humain dès l'enfance, qui a été planifié d'ailleurs, hein, par l'ONU, hein, et un complot aussi contre l'autorité parentale. Et d'ailleurs, à ce titre, il y a maintenant, depuis quelques mois, la fessée est interdite. Au nom des droits de l'enfant. Donc, encore au nom de droits humains. On en revient encore au nom des droits de l'homme. Donc, il devient de plus en plus difficile d'éduquer ses enfants dans la juste sévérité. J'en parle en connaissance de cause, mais vous aussi certainement vous l'avez constaté aussi bien que moi. Ceci à cause du monde décadent, hein, du monde pourri dans lequel nous vivons, des mauvais exemples qui ne manquent pas, de toute cette pourriture auquel on a trop facilement accès, des divorces, des familles aussi monoparentales, hein, cela n'aide pas bien évidemment, hein. Quand le père n'est pas à sa place, la mère non plus, et que l'enfant, on lui passe tous les caprices, et qu'en plus on ne peut même plus donner une petite fessée, et qu'on ne peut même plus corriger le tir, ça devient très très difficile de marcher dans le droit chemin. L'avortement est promu à la fois par le planning familial et l'ONU. Ce même avortement, de nos jours, est perçu comme un progrès, une liberté.
Demain, vous avez les Gilets jaunes qui demandent donc, un référendum d'initiative citoyenne. Donc c'est le plus grand nombre qui, sur des sujets de société, décide. Demain, s'il y a un référendum d'initiative citoyenne sur l'avortement, majoritairement, le peuple français sera pour la reconduction de la légalisation de l'avortement. Est-ce que le plus grand nombre aura raison? Je ne le crois pas. Donc, je rappelle que tuer des vies dans le ventre des mamans, cela n'est en aucun cas un progrès, mais un crime. Donc, l'avortement au nom des droits de l'homme, encore une fois, c'est le plus grand génocide des temps modernes. Donc, plus de 200 000 par an en France. Et là, il y a une équation qui est selon moi implacable. Avortement plus immigration massive égale remplacement de population. Remplacement de population qui est d'ailleurs déjà acté dans certains endroits de France, comme en Île-de-France, où il y a une majorité de naissances extra-européennes. Donc l'avenir de cette société sans Dieu ni morale, c'est Sodome et Gomorrhe. Et on en a eu un aperçu assez flagrant lors de la dernière fête de la musique en 2018 à l'Élysée, qui fut vraiment hallucinante, qui a surpris tout le monde. On n'aurait jamais imaginé ça, ne serait-ce que sous la présidence de Jacques Chirac, par exemple. Voilà, oui, il n'y a pas si longtemps. Là, on voit très bien, là, il a clairement prouvé qu'il était le président gay-friendly, quoi, le Macron. C'est assez hallucinant. Donc, désormais, il y a des cours d'éducation sexuelle dès l'école primaire par des dégénérés féministes qui parlent sans complexe de masturbation à des enfants de 7-8 ans qui ne savent même pas ce que ça veut dire, quoi. Mais et en plus, c'est filmé, quoi. On voit ça, c'est assez incroyable. Et le pire, c'est qu'il y a encore des gens assez cons pour trouver ça normal, quoi. C'est ça l'ultime aberration. Voilà, au nom de la liberté encore. Donc l'ONU fait la promotion de cette même masturbation et l'éducation nationale de la sodomie. Donc je rappelle quand même qu'il s'agit d'un péché contre nature, au cas où. Donc la promotion de l'homosexualité, alors là on peut la voir de partout. Moi, je suis venu en train aujourd'hui, pendant que j'attendais sur le quai de la gare, il y avait une énorme affiche comme ça, avec un couple gay, un noir et un blanc bien sûr, parce qu'il ne faut pas de discrimination, donc il fallait qu'il y ait les deux. Voilà, et comme quoi c'était merveilleux, il fallait qu'ils adoptent eux aussi, quoi. Enfin, voilà. Et c'est ça tout le temps, quoi. Promotion de l'homosexualité, promotion du transgenre, et je rappelle aussi que l'avortement, comme le fait de changer de sexe, sont remboursés par la sécurité sociale. Et oui. Voilà. Sur notre argent, en fait. Donc, cette république juive et maçonnique cherche clairement à pervertir dès l'enfance. C'est évident et même diabolique. Outre mai 68, dans le prolongement de mai 68, nous avons l'explosion de la pornographie qui a eu une influence certaine dans les relations hommes-femmes, et pas simplement que chez les jeunes, qui est aujourd'hui très accessible, contrairement à il y a, je ne sais pas moi, 40 ans ou 50 ans en arrière, par le biais d'Internet. Donc clairement, que produit en fait la pornographie dans l'esprit des gens? La femme, c'est quoi? C'est un objet sexuel. Ce n'est surtout pas une mère, d'ailleurs elles le sont de moins en moins, ça aussi c'est une triste réalité. La femme est vue comme un objet sexuel et les jeunes, du coup, ont un sexe à la place du cerveau et ils emmagasinent tellement d'images qui les pervertissent qu'ils en deviennent pervers, c'est logique, et c'est une réalité. On asservit plus facilement les peuples avec la pornographie qu'avec les miradors, écrivait au siècle dernier le grand dissident russe Alexandre Solzhenitsyn. C'est assez vrai. Et d'ailleurs, l'asservissement des peuples, être avili comme ça, c'est vraiment un but important du gouvernement mondial, qui, je le rappelle, veut traiter l'humain comme du bétail, comme
un simple animal qui ne réfléchit plus par lui-même. Hein. Et là, on est vraiment dans l'esprit du Talmud. Alors, si le divorce a permis d'éclater les familles, le féminisme n'a vraiment rien fait pour les ressouder. Et là, on en vient donc à parler donc de ce fléau hein, qui est le féminisme, de cette révolte de la femme contre l'ordre naturel, de cette insoumission en fait des féministes ou de femmes qui ont l'esprit féministe, qui finalement les mène à leur perte. Car elles ne veulent pas se soumettre à Dieu et à leur mari, hein, donc on est dans la juste soumission, hein, en rapport avec la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, là, hein, attention, hein, la soumission à son mari. Et finalement, à quoi se soumettent-elles? Ben, elles se soumettent à leur patron qui les méprise, et finalement au capital. Et comment être épanoui quand on est comme ça stressé la journée, donc on a un travail la journée dans son entreprise et un autre travail à la maison le soir, donc double boulot, hein, au travail puis à la maison. Et on nous dit que c'est ça le bonheur. Voilà. Voilà. Et ça aboutit sur quoi? Ben, ça aboutit sur les antidépresseurs. Et là, il y a une autre équation, selon moi recevable, divorce plus féminisme égale destruction de la famille. Il y a d'autres facteurs, mais surtout ces deux-là. Donc nous avons vu avec le cardinal Pi qu'il n'y a pas de solution humaine, qu'il faudrait un parti de Dieu réconcilier la terre et le ciel. Mais comment faire appliquer cela? Comment faire appliquer ces principes, cette morale chrétienne, les commandements de Dieu, mettre en avant ces vertus si nous n'avons pas la foi? Eh oui, et c'est compliqué. C'est compliqué et même impossible. Donc c'est le point de départ, c'est ça, hein, qu'il y a à nouveau la foi en France, hein, et donc la conversion de la France, c'est évident. Et donc, selon les statistiques officielles de l'IFOP, il y aurait en France 4,5% de catholiques pratiquants, dont la plupart se rendent dans des messes hein, des fidèles de l'église conciliaire donc, de Vatican II, hein, une église qui se prétend catholique, mais qui est en fait néo-protestante, œcuménique et indifférentiste. Donc néo-protestante d'ailleurs à l'image de la nouvelle messe, et qui est calquée sur la messe protestante, œcuménique et indifférentiste, dans l'esprit du décret Nostra Aetate, qui prône justement cet œcuménisme indifférentiste qui nous dit qu'il y aurait soi-disant des valeurs de salut dans toutes les religions. Au niveau des chiffres, on était à 27% de catholiques pratiquants avant la Révolution conciliaire. Après Vatican II et Assise, on est descendu à 4, de 27 à 4%. Pour les baptisés, c'est un peu pareil, le nombre a régressé. Quant aux prêtres, ils sont environ 2 fois moins nombreux qu'il y a 25 ans. Alors, on ne compte plus ceux qui quittent la soutane, ou alors ceux qui sont affiliés à une loge maçonnique. Et je rappelle là aussi qu'on ne peut pas être une chose et son contraire. Hein, donc, être affilié à la franc-maçonnerie, c'est ne plus être catholique, puisque la franc-maçonnerie a été condamnée donc, par le pape Léon XIII. On ne peut pas être une chose et son contraire. Ça veut dire que si on est un prêtre catholique et qu'on est affilié à une loge maçonnique, on cesse d'être catholique. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc les gens ne croient plus en rien, ils n'ont plus la foi, ils sont du coup plus facilement contrôlables et manipulables par les médias de masse, et on en vient à parler de l'apostasie. Voilà un problème intéressant à traiter. L'apostasie est à la fois cause mais aussi conséquence. C'est-à-dire que c'est la cause de notre dégénérescence, c'est une des causes de notre dégénérescence, hein, mais c'est aussi la conséquence de cette société sans Dieu. C'est la conséquence, on l'a vu, de Vatican II et d'Assise. Donc, avec cette apostasie généralisée, il n'y a plus du tout Dieu dans les cœurs, Dieu est renié, il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a plus de crainte de commettre des péchés.
Et du coup, on y va sans retenue, hein, s'il n'y a plus aucune crainte. Voilà, hein, c'est open bar, comme on dit. Hein. Et donc, on ne cesse de régresser moralement parce qu'on ne croit plus en rien et parce qu'on ne se base plus sur des principes solides qui nous viennent de Dieu, mais on se base sur les faux principes issus de 1789. Et c'est d'ailleurs au nom de 1789 que le peuple veut être souverain, qu'il demande plus de démocratie. Hein. Donc ce peuple, finalement, on remarque qu'il est à l'image de ses gouvernants, hein, je suis désolé. Il a les dirigeants qu'il mérite, le peuple. Hein. Et oui, il faut arrêter de faire la démagogie et de prendre le peuple dans le sens du poil. Hein. C'est pas du tout comme ça qu'on y arrivera. Hein. Je suis désolé. Alors certes, on nous dira, et c'est vrai, que c'est pas la majorité du peuple qui a voté pour Emmanuel Macron. Et oui, puisqu'en comptant l'abstention, hein, en gros, c'est 20%. Donc, en gros, c'est un Français sur 5. Oui. Mais quand même, dans l'ensemble, généralement, le peuple vote V-E-A-U-T-E, hein, bien sûr. Hein, il vote tous les 5 ans pour son propre bourreau. Alors, il voudrait avoir des dirigeants intègres, qui fassent le bien commun, etc. Il ne veut pas avoir des gens corrompus. Je rappelle que c'est impossible hein, dans le système dans lequel nous vivons ça. Hein. C'est pas possible, tout simplement. Il ne peut avoir qu'une marionnette de la banque Rothschild. Donc voilà, il a Macron et il ne peut avoir rien d'autre, en fait. Hein. Voilà, une marionnette des lobbies. Donc il veut avoir, comme ça, des dirigeants incorruptibles, des dirigeants, je ne dirais pas parfaits, mais intègres, droits, justes, etc. Mais lui, le peuple français, est-il tout ça? A-t-il toutes ces vertus? Se remet-il en question? Alors, ça serait quand même nécessaire de se remettre en question, non? D'où l'importance de l'examen de conscience dont saint Ignace de Loyola disait qu'il est aussi important que la prière. Vous vous rendez compte? Donc, c'est quand même pas rien. Donc, le but premier de la société, c'est le bien commun, hein, à l'échelle donc nationale. Le but premier d'une âme, donc là, individuelle, c'est son salut. C'est évident là aussi. Mais comment? Par les vertus surnaturelles de foi, d'espérance et de charité, qui elles seules permettent le salut. Seules ces vertus surnaturelles de foi, d'espérance et de charité permettent le salut, mais on peut avoir la foi sans avoir une vie intérieure. Et à ce propos, au XXe siècle, Georges Bernanos avait écrit ceci. On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute vie intérieure. Et ça, c'est en fait le nouvel ordre mondial qui conspire justement contre cette vie intérieure. Et en effet, l'apostasie généralisée, qui est capitale, hein, qui est cruciale, qui est la cause de beaucoup de problèmes, cette apostasie est liée à l'absence de foi et de vie intérieure. Et en fait, les deux sont liés. D'où l'importance de la conversion de la France, l'importance des baptêmes, mais aussi de la persévérance ensuite dans la foi, hein, parce qu'il ne suffit pas d'être baptisé. Hein. Si après on lâche tout le lendemain, le problème reste le même. Hein. Donc l'importance de rester ferme dans la foi, car une personne qui a les deux, la foi et une vie intérieure, une personne qui prie, une personne qui médite au quotidien, qui étudie, qui se base sur des principes solides, qui n'a pas de télévision, une personne qui ne vote pas, qui étudie les bons livres, cette personne-là sera armée pour faire face aux démons et au monde moderne. Elle va développer un système immunitaire. Hein. En fait, elle va prendre au quotidien de la vitamine C fois 100. Quoi, hein. Et donc, elle sera beaucoup plus difficilement manipulable par la propagande médiatique. Elle ne va pas tomber dans le dernier franc-maçon qui va se faire passer pour le plus grand patriote, quoi. Le dernier, comme ça, imposteur qui a parlé à raison, malheureusement, de nos jours. Hein. Et tout le monde tombe dans les mêmes panneaux. Donc cette personne fabriquera au quotidien, par la prière et l'étude, des anticorps pour se prémunir de la décadence de ce monde corrompu. Hein. Alors cela passe par l'esprit, d'abord par l'esprit,
centré sur le Christ, centré sur le penser droit, sur le principe de réalité que l'on doit à saint Thomas d'Aquin, le principe aussi de non-contradiction aussi de saint Thomas d'Aquin, une chose ne peut pas être et son contraire, sur le qu'en dira Dieu plutôt que le qu'en dira-t-on. Et en fait, il nous faut renouer en fait, avec cet état d'esprit-là, cet état d'esprit chrétien, et se réunir et former en fait une communauté de foi. Il n'y aura que ça, une communauté de foi. Donc renouer avec ces principes fondateurs que l'on doit aussi à saint Thomas d'Aquin, et qui sont d'ailleurs mis en avant aujourd'hui par Civitas, Dieu, famille, patrie. Donc se détacher des médias alignés, bien sûr de la télévision, attention à Internet aussi, pas y passer trop de temps, trier bien sûr les informations sur Internet, prendre à contre-pied le système, se décrasser de tous les faux principes maçonniques qui sont en fait, qui forment l'idéologie dominante aujourd'hui, liberté, égalité, fraternité, république, démocratie, laïcité, droits de l'homme, afin de refonder une civilisation chrétienne en profondeur. Comment? C'est ce qu'il faudrait en fait. Il faudrait agir sur la métapolitique et non dans la politique politicienne, c'est-à-dire construire. Voilà. En fait, le mondialisme détruit tout. Le complot talmudo-maçonnique détruit tout. Nous, il nous faut construire. En fait, presque une société parallèle, il faudrait construire. Donc, construire des écoles chrétiennes, construire des familles chrétiennes, construire des chapelles, des lieux de culte. Voilà. Mais dans ces chapelles, il faut y mettre aussi des ministres de Dieu. Et là, c'est compliqué. Donc, des séminaires. Prier, là, par contre, parce que là, on ne peut pas construire les prêtres. Donc, il faut prier pour avoir des prêtres, prier pour avoir de saints évêques, prier pour avoir un vrai pape. Et puis, en revenir aux fondamentaux. Et en fait, c'est le message que j'ai voulu faire passer dans le dernier chapitre du complot contre Dieu, où, il y a maintenant quelques années, j'en avais conclu ceci. Les fondations d'une société sont ses valeurs morales, sa religion d'État et son ciment. Or, aujourd'hui, la laïcité et la libre pensée ont gagné les consciences et le pouvoir occulte judo-maçonnique forme une lourde chape de plomb au-dessus des pouvoirs institutionnels. Chape de plomb à la fois spirituelle et autoritaire, mais surtout cachée et dissimulée, de sorte qu'ignorée du grand public, elle en devient redoutable. L'anticléricalisme, doublé d'antireligiosité et ajouté à l'antipatriotisme, en vigueur au XXe siècle, furent utilisés pour détruire les racines de la France, afin que chaque citoyen haïsse les principes constitutifs de sa propre nation. 1789 avait donné le ton de cette fronde antichrétienne. En coupant la tête de son roi, la France avait commis une sorte de suicide national dont elle ne s'est jamais remis. Ce poison-là nécessite un contre-poison. On apprend énormément de ces échecs passés, de ces humiliations. L'humilité, c'est ça. C'est une humiliation qui a été bien digérée. Donc, en fait, ça a du bon. L'humiliation a du bon. On ne peut rebondir, espérer un renouveau, apporter les solutions salutaires qu'en retenant les bons enseignements de ses erreurs. Dans son encyclique Rerum Novarum, datant de 1891, le pape Léon XIII écrivait avec justesse « À qui veut régénérer une société quelconque en décadence, on prescrit avec raison de la ramener à ses origines. » Tout simplement. Et la solution passe donc par ce retour aux sources, à cette France qui n'aurait jamais dû cesser d'être la France, au lieu d'être la République judo-maçonnique, qui est l'anti-France. C'est pas bien compliqué, notre avenir, c'est soit ça. Soit la République juive et maçonnique, c'est-à-dire la dictature d'une nation étrangère, qui est Israël, soit le retour à la civilisation chrétienne. On n'a pas le choix. Et là, on est dans les deux étendards. Donc celui de notre Seigneur Jésus-Christ ou celui de Lucifer. Donc voilà. Ce qu'il nous faut, ça sera mon mot de la fin, c'est refonder une civilisation chrétienne. Tel est, selon moi, le bon combat à mener, le combat de l'heure présente, qui est aussi celui du XXe siècle. Voilà. Merci à vous pour votre écoute.